souvenir. Tu as fermé la chambre. Maïté, tu as fermé la chambre. On va faire ce qu'on veut. Ah bon? Si. On voudrait bien, mais... Ici, le voiture. Alors c'est ça. Très bien. C'est quelque chose sans. Ah oui. Et 3 fois 6, 18. Et Maurice, 18. C'est bon, tant pis. Voilà, 18. 3 fois 6, 18. Par contre, je n'ai pas de jury, ça va me faire. Et bien on a les Espagnols. 3 fois 6, 18. C'est bon. Je ferai tout ce que je peux faire. Voilà. 3 personnes vont venir à côté de moi. Allez, hop, allez. Non, à côté de moi, ou assises à la table. Allez, hop. Chacun a une table. Bernadette a une autre table. Et la troisième personne qui l'a. Les autres chaînes, on n'en veut pas. Moi aussi. Alors, Voilà. les autres personnes. Et Michel là, parfait. D'accord? Et moi toute seule? Non, tu vas appeler. Je vais enlever un... Bon, alors, vas-y. Hop. Et on va vous tirer au sort. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi. Rejeté. Ginette. Dis-nous si c'est des handicapés. Alors, Oui. Jackie, regarde. Non, nous on a dit 2 euros. Mais non, parce que j'ai peur que vous raturiez. Attends, moi je connais. Comment ça? Comment on peut croire que c'est quoi alors? Ça, c'est les roublards. La table des roublards. Ça, c'est la table des roublards. On aligne. Jackie, c'est pas normal que ce soit cette table-là, tu dois être là. Ouais, c'est vrai, viens là-bas. Ginette va me le dire. Il a raison, ouais. Et si, tu as dit des handibags, c'est pas des handibags, ils m'ont dit de changer le prix. Ah ouais. Tu veux les mettre Alors. Ils veulent 600. Tu veux les mettre pour 2,50? Ah oui. À partir de la semaine prochaine, je ne ferai pas les courses. Allez, moi je fais. On ne voit rien là. Qui fait Bernadette? C'est qui Bernadette? Qui a Bernadette? Et moi je fais Olivier. Attends, Bernadette d'abord. La 2. La 2. Dis-moi le chiffre à la 2. Bernadette, 1,75. Et après, la 3. 1,50. La 4. 85. La 5. Les intellectuels de gauche. On va voir parce que parmi les 6, il y en a un qui va être lauréat. Un seul, qui est le dernier. D'accord? Je vous explique. Je vais vous donner une série de 30 émissions de télévision. D'accord? Je vous donne une série. Chaque fois que ça sera votre tour, vous direz une émission de la liste que je vous ai donnée. Si vous donnez un nom d'émission qui n'est pas dans la liste, vous êtes éliminé. Et si vous donnez une émission qui a déjà été citée par un autre, vous êtes éliminé. D'accord. Alors ça va pas très loin, hein, d'accord? Alors, dans un premier temps, je vous lis une liste de 30 émissions. Et après, à votre tour, vous répondrez. Et celui qui aura répondu à son tour. Vous avez compris? Tout à fait. Danse avec les stars.
C'est ce qui se passe en ce moment. Danse avec qui? Les stars, c'est l'émission du moment là. Le samedi soir. On n'est pas couché. Automoto. Elle n'est pas sortie. Oui, sur la scène. Sur la scène. C'est dans l'air. Oui. Non, ça a été dit. Ça a été dit. Ça a été dit. Ah, c'est Paul qui allait au Bravo. C'est toi qui payes un coup alors t'as gagné. Attendez, alors on ne va pas se coucher parce qu'Olivier a préparé juste Et c'est quoi qu'il a gagné? Bah, les moi je voulais jouer les mamans, mais pour être applaudi par un évident. de rejouer. Bon, On va passer à notre genre, vous mettez. Olivier a quelque chose à c'est bien. C'est pas long, hein. Ça fait quelques photos. C'est un petit essai, on va voir un peu si. Comment on se met? Alors qui a gagné? Oh, vous mettez en face. Paul. pour écouter. Bravo, Paul. Allez, on va Qu'est-ce que t'as gagné? Mais j'ai rien acheté parce que je savais pas si j'avais des sous. C'est pas un jeu. Il me faut mes 2 silos. C'est un jeu. Alors je vais vous raconter l'histoire de la Dame Blanche, pour ceux qui ne connaissent pas les Dames Blanches, il y en a un peu partout en France. Ce sont des morts assez brutales en général, et on dit qu'il y a parfois dans la brume, on peut voir des Dames Blanches, ou derrière une porte, ou au rond-coin d'une ruelle, ou sur des remparts, on voit une Dame Blanche, c'est une sorte de fantôme. Vers la fin du XIIIe siècle, une belle princesse aragonaise, oui, fut invitée par Jean de Bruyères, seigneur de Puyvert, à séjourner dans son magnifique château. Elle aimait contempler le paysage des collines avoisinantes et surtout méditer au bord du lac, le fameux lac que nous avons vu là-bas. Assise sur un rocher en forme de fauteuil sculpté comme par magie. Là, vous êtes déjà un peu dans un paysage que nous avons vu, dans des brumes, au milieu des buis, dans une forêt. Ça nous rappelle un peu des souvenirs de cet Ariège. Mais, oui, ça va bien d'ailleurs, est-ce que je raconte? C'est la dame Blanche qui nous a fait. Mais les soirs d'orage, les rivières gonflaient et les eaux du lac recouvraient son banc. Notre Seigneur, très prévenant, les hommes d'avant l'étaient, pensent qu'il y avait l'électrice, mais les hommes encore maintenant, hein, s'approcha doucement de la belle et lui dit « Je vous vois triste, madame. »« Non point, mon Seigneur. » Il y a des notes que le gars a rajoutées là-dessus. « Mais si, princesse, je sais lire dans vos yeux d'habitude si bleus qui ont fait pâlir le ciel. » Oula. Ah ouais, les gars, ils savaient dire à l'époque. Oh, une simple poussière dans l'œil, dit la belle. Eh ben ouais, le papy il avait bien les yeux. Je vais ordonner de construire un mur arrêtant toute poussière, dit le Seigneur en hélant ses gens. N'en faites rien, mon Seigneur, la vérité est autre, fit la princesse, comprenant que ce Seigneur était prêt à tout pour elle. Dites-moi, princesse, je veux revoir votre sourire. La pluie a recouvert mon banc et je ne peux plus entendre les oiseaux et le souffle léger du vent près de ce lieu. Voyant la tristesse de la belle, le Seigneur décida d'engager des travaux pour réguler, à cette époque, la main-d'œuvre coûtait pas cher, n'est-ce pas, le niveau du lac, et ainsi faire retrouver à ce blanc visage l'éclat d'un sourire et le soleil dans ses yeux si bleus. Et durant de nombreuses semaines, tout rayonnait, la belle et le soleil, tout allait bien, quoi. Parfois une petite pluie gonflait un peu la rivière, mais le barrage régulait le niveau à merveille, et de les gouttes disparues, la belle retournait dans son lieu de bonheur et sur son banc. Mais Dame Nature est plus forte qu'un amour platonique. Un soir de juin 1289, la pluie se fit plus violente. Le niveau de la rivière enflait, et les eaux tumultueuses emportèrent les digues du lac, engloutissant toute la vallée et noyant les habitants du petit village en contrebas nommé Mirepoix. Là, on y est passé, on nous l'a raconté cette affaire. La princesse, voulant voir la gravité des pluies, s'approcha trop près. Et bien sûr, ce qui devait arriver, elle fut, elle aussi, emportée par les flots. Depuis ce triste soir, dans les vallées, à voix basse, on prétend que les soirs de pluie... Alors là, on se rappelle un peu le monde que l'on a fait derrière, hein, avec toute cette brume-là, on ne voyait rien. C'est vraiment la région qui s'y prête. Hein. Donc on prétend que les soirs de pluie, une dame blanche erre près du château pour prévenir les promeneurs d'un danger. Et ma foi, lors de notre voyage en Ariège, en juin dernier, la pluie était bien présente. Alors, lors de nos visites en randonnée, entre Puyvert et Mirepoix, parfois, se mélangeant au filet de brume, n'avez-vous pas senti comme une présence? N'avez-vous pas senti comme un frisson? Et peut-être n'était-ce pas seulement la froidure due au brouillard autour de vous, mais la présence de cette dame mystérieuse du temps jadis qui était là, invisible pour tous ceux qui n'ont pas cru aux légendes du petit peuple du labyrinthe de Nélias. Voilà. Belle histoire.